Synergie Afrique est une société qui existe depuis 30 ans, qui a été créée par moi et qui a 3 départements. Le premier département, c'est l'aéronautique. Le deuxième département, c'est des équipements de sécurité. Et le troisième département est le BTP. Et nous sommes présents quand même dans 3 pays africains, en dehors du Sénégal. Et sur les 3 pays africains, on existe depuis pratiquement une dizaine d'années. Et suite à une déclaration solennelle du président de la République le 31 décembre, il a parlé d'une école qui se trouve dans la région du Kolda, qui est sous abri provisoire et qui a eu un taux d'admissibilité de 100%. Et ça m'a vraiment touché. Et je me suis rendu sur place et en me disant que voilà quelque chose qui doit donner à notre mission un sens significatif. L'idée n'est pas de synergie, mais plutôt de l'État du Sénégal. Avec le plan Sénégal émergent, le PSE, l'arrivée du président de la République, M. Macky Sall, et dans son programme qui avait quand même la suppression totale des abris provisoires qu'il avait initié au départ. Et sur ce, l'État du Sénégal a lancé un appel d'offres par le biais du ministère de l'Éducation nationale et nous sommes adjudicataires du lot numéro 1. Et ce lot, aujourd'hui, nous a permis d'être présents au niveau quand même des 45 départements du Sénégal. Et en termes de, je dirais, de création d'emplois, aujourd'hui, globalement, nous avons sur ce presque 12 500 personnes comme emploi créé, en emploi, je dirais, qualifiés et non qualifiés. Et sur ce, nous nous sommes appuyés sur des PME, des PMI au niveau régional et au niveau départemental, nous a permis de leur donner du travail et avec la supervision des ingénieurs et techniciens de Synergie Afrique. Nous sommes aujourd'hui à 12 500 emplois au niveau du projet. Et sur les 12 500, nous sommes quand même régis par des textes. Et on s'est référé par rapport aux normes de la Direction centrale des marchés qui donnent un prorata de sous-traitance. Et ces sous-traitances ont été respectées, qui nous a permis de créer des emplois et des entreprises au niveau PME, au niveau des 45 départements. Et vraiment, ces entreprises, aujourd'hui, on les a aidées avec l'aide de nos techniciens et les aider aussi dans le cadre du financement. Voilà. Ce qui nous a permis aujourd'hui, c'est l'occasion d'ailleurs de remercier notre banque qui a été très présente dans le projet et qui a financé, je dirais bien, l'ensemble de ces structures en termes de financement, en termes de caution, en termes d'avance de démarrage et tout. Et vraiment, ça se passe bien. Cette banque, c'est la banque NCA Bank. Aujourd'hui, au-delà des entreprises en termes de construction, nous avons, je peux dire, maçons, plombiers, menuisiers, électriciens, carreleurs, tous viennent quand même du Sénégal. Et deuxième point, nous avons tenu compte quand même, avec bien sûr la validation toujours de l'État du Sénégal, certain nombre de choses que c'est la première fois que ça arrive, c'est les enfants handicapés. Et qui nous a permis d'innover, de mettre aujourd'hui des rampes d'accès dans les salles de classe et de créer ce qu'on appelle des blocs d'hygiène pour les handicapés. Et ça a été vraiment révolutionnaire par rapport à cette situation. Et en dehors de ça, il y a quand même tout ce qui est équipement, parce que l'État du Sénégal a réfléchi et a mis ce projet pour la première fois dans sa globalité, en mettant construction
équipement et tout ce qui va avec. C'est-à-dire les enfants viennent, les enseignants viennent et ils trouvent tout en réalité. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on peut dire que c'est un projet où on dit réceptionner Tay ou Bitay. Voilà, comme le slogan de Bitay Jang Tay, comme on le dit chez nous. Mais sur la valeur ajoutée aujourd'hui, on peut regarder que tout ce qui est salle, banc de table de classe, tous les équipements qui vont avec ont été fabriqués au Sénégal avec des artisans sénégalais, des industriels sénégalais, les charpentes, les couvertures, toute la valeur ajoutée de ce projet est sénégalaise.